C'est vrai qu'acheter en SCI, c'est moins galère à plusieurs? Ah oui, t'évites les indivisions, ça permet d'organiser la gestion de ta société légalement et d'organiser la détention de la société. Par exemple, il y a des travaux à faire, vous n'êtes pas obligé d'être tous d'accord pour faire ces travaux. Il faut repeindre avant de relouer, un des gérants peut très bien engager les autres et faire la peinture. Par contre, quand quelqu'un veut partir, c'est là que ça se complique et il y a d'autres choses. Le pacte d'associés, d'autres choses à prévoir en amont. Mais du coup, je paye le notaire si je vends mes parts de SCI? Alors pas forcément, c'est des parts de société que tu vends. C'est lié à un bien immobilier, il y a certaines règles en matière de droit d'enregistrement et des choses comme ça. Par contre, un avocat peut te faire une cession de part de SCI. Tu n'es pas obligé de passer chez le notaire. Ça peut être moins coûteux que de céder un bien. C'est avantageux dans tous les cas, une SCI. Alors c'est pas forcément toujours avantageux. C'est un super outil, ça permet d'organiser ton patrimoine, ça permet de peut-être limiter l'impôt dans certains cas. Après, c'est pas forcément toujours le plus avantageux. Il y a des SARL de famille qui existent. L'indivision existe malgré tout. Ta résidence principale, je ne te conseille pas forcément de l'avoir dans une SCI. Est-ce qu'il faut obligatoirement un notaire pour créer une SCI? Alors non, un expert comptable peut créer ta SCI, s'il a la mission comptable bien sûr, ou un avocat. Tu n'es pas obligé de passer chez le notaire. Mais du coup, c'est moi ou c'est la SCI qui s'endette? Alors c'est la SCI qui s'endette. Toi, quelque part, tu ne possèdes pas l'immeuble. Tu possèdes des parts de société. C'est la société qui possède l'immeuble. C'est la société qui va s'endetter, encaisser les loyers et rembourser.